Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Colombie, où l'énergie locale m'a galvanisée pendant un sacré bout de temps. J'étais en Colombie de septembre à novembre 2023. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais enregistré le premier hors-série du podcast là-bas avec Juan Camilo Velázquez, le directeur général du groupe Lactalis en Colombie. Il nous avait partagé son incroyable et éclectique parcours dans de nombreux pays et son regard plein de curiosité sincère. Je ne le dirai jamais assez, j'ai adoré mener cette interview. Je vais vous mettre le lien en description de l'épisode. Je suis partie en Colombie pour télétravailler depuis la chambre d'amis de mes parents. Bah oui, parce que mes parents habitent à Bogota depuis septembre 2023. Les chiens ne font pas des chats, vous allez me dire. C'est simple, ils sont arrivés là-bas le 2 septembre, je débarquais exactement 10 jours plus tard pour 2 mois. Ils m'avaient dit que ça me ferait du bien de repartir. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, croyez-moi. J'avais jamais mis les pieds dans ce pays. Quand j'ai commencé à en parler autour de moi, les gens dans mon entourage qui étaient déjà allés étaient unanimes. C'était leur pays coup de cœur de l'Amérique latine. Tout le monde me disait que les Colombiens étaient extraordinaires et que leur pays était d'une beauté exceptionnelle. Ça fait beaucoup de superlatifs ? Ouais, mais vous allez voir, c'est pas pour rien. La Colombie, c'est un pays d'une grande diversité. Autant une diversité de paysages que de personnes. Imaginez un peu qu'il y a 3 cordillères dans ce pays. Donc en quelques centaines de kilomètres, on peut changer totalement de cadre. De Bogota, qui est à 2600 mètres d'altitude, avec des températures plutôt stables et tempérées, à la Sierra Nevada, où il fait chaud et humide, voire très, très humide en saison des pluies, en passant par l'Amazonie, le désert de Tatacoa ou encore les plages des Caraïbes, on en voit de toutes les couleurs. Et c'est ça qui surprend aussi, les couleurs de la Colombie. Alors, hé, on déjeune pas? Les couleurs d'abord. Quelle couleur? Eh ben, les couleurs. Ici, le premier mouvement du matin, c'est d'envoyer les couleurs. Il faudrait que je vous mette des photos ou des vidéos sur Insta pour que vous vous rendiez compte. Les fruits et les légumes de toutes les couleurs, le street art partout, les fleurs, les oiseaux de toutes les couleurs, du toucan au colibri en passant par les flamants roses, même les camions sont fous. Bon, mais venons-en à notre sujet, parce que je pourrais vous faire l'éloge de la Colombie pendant tout un épisode. Ma plus grande surprise interculturelle en Colombie, ça a été l'énergie positive qui s'en dégage. Il y a un moment en particulier qui me revient en permanence à l'esprit. Un jour, nous sommes partis en voiture à Chía, près de Bogota, pour aller manger chez Andrés Carne de Res. Ceux qui savent, savent. Sur la route, il y avait un péage. Et là, on arrive au péage, où ce ne sont pas des machines, mais des personnes, comme avant en France. Et la femme nous accueille avec un grand sourire. Elle s'exclame quelque chose du genre « Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo su día ?» C'est-à-dire « Bonjour, ça va? Comment vous vous portez? Comment se passe votre journée ?» Et nous donc de lui répondre que muy bien, et elle nous répond alors que estupendo, formidable. Et avant de nous laisser reprendre la route, elle nous souhaite une journée fantastique et nous souhaite un muy buen viaje, c'est-à-dire un très bon voyage. Le tout, évidemment, toujours avec un immense sourire. On pourrait prendre ça pour un cas isolé et bien agréable, mais pas du tout. Ça m'est arrivé à peu près de la même manière quand j'ai appelé une agence pour faire un trek dans la Sierra Nevada. La personne que j'avais au téléphone avait l'air ultra honorée de me parler, de réfléchir avec moi à la meilleure manière d'organiser notre séjour. Et ce ne sont que 2 histoires parmi plein d'autres. J'ai trouvé ça magique, vraiment. Alors il y aura toujours des rabat-joie qui diront que c'est exagéré et hypocrite, sans rire. Mais en plus, franchement, j'ai vraiment jamais eu cette sensation-là, que c'était faux, que les personnes faisaient semblant. Ça me fait un peu penser à quand je vais pas bien. Je peux être au fond du trou au niveau moral, mais quand je croiserai quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un que je connais ou alors un ou une inconnue, mon sourire sera totalement sincère et ma joie de discuter également. Je suis convaincue qu'il ne s'agit pas d'hypocrisie ou de faux semblants. Il y a des cultures plus extraverties que d'autres, comme les personnes. Il y a des pays où les émotions s'expriment, a lo grande, comme on dit en espagnol, en grand, et il y a des cultures beaucoup plus pudiques sur leurs émotions et sur leur expression.
Je n'y suis jamais allée, mais ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a pu me raconter du Japon par exemple. Ce que je trouve très amusant aussi, ce sont les choix de mots, les adjectifs qu'on choisit pour définir les choses. Comme je le disais avec mon invité, Juan Camilo, en Colombie, ta nouvelle robe, elle est pas belle, elle est divine. Le plat que tu manges, il est pas bon, il est exquis. Je trouve ça magique. Je trouve que ça fait tellement de bien. En Australie, on rigolait beaucoup avec ma famille aussi parce que tout était fantastique pour les Australiens. J'ai discuté récemment aussi avec le DG de L'Oréal Amérique centrale, qui est un local mais qui est du coup souvent en contact avec des Français. Et quand je lui ai demandé ce qu'il surprenait de la France, il m'a répondu qu'en France, on était très très mesuré. C'est-à-dire que quand on nous demande si ça va, on répond « ça peut aller » ou « pas trop mal ». C'est vrai que le contraste, il est assez radical, vous trouvez pas ? Alors moi, la culture colombienne, je m'y retrouve totalement. Ça correspond à ma personnalité. Je m'extasie facilement, j'ai des pics de joie, je m'émerveille et en général, je l'exprime. Vous commencez à le savoir. Après, je comprends que pour des personnalités plus introverties, ce soit potentiellement plus difficile à gérer. Ce qui m'amène à me poser la question, et du coup à vous poser la question, de si certaines cultures nous correspondent mieux que d'autres. J'aurais tendance à dire que oui. La question qui en découle ensuite, c'est est-ce que ça veut dire qu'il y a des pays où naturellement on sera plus ou moins heureux ? Là, pour le coup, j'ai pas la réponse. Je suis preneuse de vos retours d'expérience, particulièrement ceux d'entre vous qui ont déjà vécu quelques années dans différents pays. Vous en pensez quoi, vous ? Pensez-y donc quand vous voyagez. La culture locale peut être plutôt extravertie ou plutôt introvertie, plus ou moins en tout cas que votre culture d'origine. Et plus ou moins que vous aussi, en tant que personne. N'oublions pas qu'il y a plusieurs niveaux de culture, de notre personnalité à notre culture nationale, en passant par la culture religieuse, familiale, sportive, de métier, etc. Mais c'est une chose importante à garder en tête, pour ne pas choquer les gens par trop d'enthousiasme, ou pas assez d'ailleurs, ou pour comprendre le fait que certaines personnes d'autres cultures peuvent vous sembler pas très emballées par un projet que vous leur proposez par exemple. Essayez de ne pas caler systématiquement votre propre mode d'expression des émotions sur la compréhension de celle de l'autre. En tout cas, sachez-le, la Colombie est un condensé de bonne humeur. Alors si vous avez envie de recharger vos batteries en énergie positive, vous savez où aller. Allez, c'est fini pour cet épisode qui, je l'espère, vous aura donné la patate, la banane, la pêche et tous ces fruits et légumes aussi colorés que la Colombie. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée aux États-Unis cette fois. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.